Lors de l'accord gouvernemental fédéral de mars 2008, il a été proposé de mener une grande opération de réflexion autour de l'interculturalité. C'est ainsi que sont nées les Assises de l'interculturalité qui se sont tenues depuis plus d'un an. Et c'est ainsi que sur le terrain, plus de 50 journées de réflexion ont eu lieu, plus de 300 activités ont été menées sur l'ensemble du territoire belge. Et aujourd'hui, un comité de pilotage est en mesure de nous apporter ses conclusions, ses propositions et ses recommandations pour une interculturalité réussie. Alors quelques jours avant la cérémonie de clôture des Assises de l'interculturalité qui se tient ce 8 novembre à Bruxelles, nous avons rencontré 9 associations qui nous expliquent concrètement ce qu'elles ont fait sur le terrain et comment elles ont porté ce projet interculturel. Pour moi, pour nous, le dialogue est le fondement, le début de toute compréhension mutuelle. Ce dialogue, c'est donc offrir la possibilité à des personnes qui n'avaient jamais été en contact auparavant de se réunir pendant une après-midi pour discuter. Le but de la discussion n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort, mais bien d'écouter ceux qui sont d'un autre avis. C'est apprendre à connaître des gens avec qui on n'avait encore jamais eu d'échange. La seule chose qu'on demande aux musiciens, c'est de venir avec sa technique musicale, son instrument, sa culture musicale et d'accepter de la croiser avec d'autres musiciens qu'il ne connaît pas forcément. Ça demande en tout cas cette volonté d'aller vers l'autre et cette volonté de remettre en question parfois une tradition ancestrale. Effectivement, ça demande une remise en question, mais surtout une forte volonté d'aller vers l'autre et de dialoguer avec lui à travers l'instrument. On a des danseurs hip-hop qui dansent sur des morceaux traditionnels turcs, un chanteur rap qui chante sur une musique flamenco, et donc effectivement des croisements tout à fait improbables au départ et qui finalement sur scène donnent très très bien. On a tendance à dire que la musique est un langage universel, ce n'est pas tout à fait vrai. Certaines techniques musicales existent dans la musique occidentale, n'existent pas dans la musique orientale et inversement. On a voulu faire jouer une musicienne qui a appris la musique au conservatoire à Bruxelles avec un musicien turc traditionnel et très vite elle s'est rendue compte qu'elle ne comprenait pas la musique que le sas sortait parce qu'il existe des quarts de ton qui n'existent pas dans son répertoire à elle, et donc ils ont dû trouver en discutant une manière de surmonter cela. Donc parfois on abandonne le quart de ton, parfois la musicienne qui a été formée à la musique occidentale fait l'effort d'eux. Chacun va un peu vers l'autre. Mais donc la musique est certes un langage universel, mais pas toujours. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de magie. D'abord, les élèves ont appris à se connaître. Ils ont vraiment adoré faire ça, ils ont fonctionné à fond. Ça les a rapprochés, ils le disent tous. Et peut-être qu'ils vous le diront eux-mêmes, mais ils ont l'impression qu'on les regarde autrement dans l'école et même autre part. Ici, évidemment, on vit dans un cadre exceptionnel qui facilite peut-être ces rapprochements. Ce n'est pas compliqué. Mener une politique spécifique. Nous constatons trop peu d'interculturalité dans les médias et surtout trop peu de bonne interculturalité. L'image dominante dans les médias et la presse, c'est une image quand même un peu négative. Nous voulons en finir avec cette image. Le nombre de membres du personnel émanant d'une minorité ethno-culturelle ne dépasse pas les 2%. C'est disproportionné par rapport à leur nombre réel dans la population en général. Mais ce n'est pas que dans les médias. C'est pareil dans la politique ou dans d'autres domaines, comme l'enseignement ou sur le marché du travail. C'est ça le défi de l'interculturalité. Une société qui n'exclut personne. Les minorités qui participent à la société soient des minorités non pas objets, mais des minorités sujets de leur avenir. Je pense qu'on doit dire à nos politiques d'abord de
de bien faire respecter les lois, parce qu'on a des lois contre le racisme, mais on doit les faire respecter. Donc la justice doit être conséquente par rapport aux lois qui ont été instaurées. Je pense qu'il faut aussi que l'éducation, l'enseignement dès le départ soit un enseignement ouvert sur les autres. Et je pense qu'également, il faut que l'information, et ceci, on peut parler des médias, mais aussi on peut parler oui, les médias essentiellement, puissent donner une information qui soit complète et qui soit exempte de préjugés. Tout le monde n'est pas de mauvaise foi, certainement pas. Il y a des personnes qui se sont laissées emporter comme ça et par des discussions avec la victime et la personne qui a peut-être dérapé en quelque sorte, eh bien on arrive parfois à des solutions et ça c'est généralement la solution privilégiée. Le but n'est pas de créer de la tension inutilement, le but est d'instaurer ou de favoriser la paix entre les personnes de différentes religions, de différentes cultures. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous.